Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي. في الحلقة الثانية من la matrice ADL في سلسلة marketing stratégique. Aujourd'hui, on va présenter un exercice. Voilà, l'entreprise Techno Satsarl, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits audiovisuels, commercialise 5DS, dont un produit phare, le récepteur numérique, le DAS-A. Suite à une analyse ADL, les responsables de la société hésitent de prendre des choix stratégiques décisifs et vous demandent de les aider à la prise de décisions convenables. Une étude récente montre que 85% des consommateurs préfèrent la TV câble qui ne nécessite pas l'installation de paraboles ou d'antennes. Deux acteurs en télécommunication commercialisent ce produit avec un prix abordable, en plus une ligne téléphonique fixe et Internet ADSL. Voilà notre matrice. Donc, la dernière fois, on a expliqué la matrice. On a dit que ADL, c'est une matrice, bien sûr, donc, de gestion de portefeuille qui prend en considération donc, deux critères, à savoir la position concurrentielle et la maturité de l'activité. L'entreprise donc, peut être classée dominante, forte, favorable, faible et marginale par rapport à la concurrence. Alors, bien sûr, que le secteur passe par 4 phases: démarrage, croissance, maturité et déclin. L'entreprise Technosat a déjà fait une analyse ADL qui la permet bien sûr d'avoir la position suivante: DAS A, le DAS P, le DAS C, le DAS D et enfin le DAS E. Voilà, donc il s'agit là d'un portefeuille donc peu équilibré, donc comme déjà montre l'image, l'analyse ADL. Voilà, donc on a un produit phare qui est le récepteur numérique, bien sûr, donc se dirige vers le déclin. Donc autre DAS, le DAS P, voilà, une position forte alors que le secteur en maturité. Le DAS E, une position également favorable alors que les secteurs en pleine croissance, un DAS D et un DAS C. Donc on va faire l'analyse ADL par la suite. Donc la question qui se pose, voilà, quelle décision à prendre? On commence par l'analyse des portefeuilles. Par la suite, donc on va passer aux différentes recommandations stratégiques. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Donc notre premier DAS, notre DAS phare qui finance les autres DAS, c'est le DAS A. Voilà, il est en position importante. Voilà, donc l'entreprise domine déjà le marché, mais le secteur se dirige vers le déclin. Voilà, donc à partir des données de l'exercice, on a dit que le récepteur numérique va se décliner, bien sûr, donc parce que donc il y a l'apparition de la TV câble, donc il ne nécessite pas l'introduction de paraboles et d'antennes. En plus, bien sûr, donc il est téléphonique fixe et bien sûr donc il est Internet. Voilà, donc l'entreprise doit faire un certain choix ici. Le DAS P, voilà, c'est un DAS important également pour l'entreprise. Le secteur il est en maturité alors que la position de l'entreprise est très forte. Le DAS C, donc la position de l'entreprise elle est faible, alors que le secteur ici en plein maturité, voilà, donc il y a une position qui est inquiétante pour l'entreprise, donc il n'arrive plus à faire face à la concurrence, alors que le secteur arrive à maturité, c'est-à-dire les ventes ici sont maximales, mais l'entreprise ne profite pas bien sûr de sa demande flagrante, bien sûr, pour ce produit-là. Malheureusement, sa situation, donc il est très très faible, voire même marginale. Le DAS D une position favorable alors que le secteur en démarrage. Voilà, donc il s'agit là d'un développement naturel. Donc la position de l'entreprise, elle est importante ici. Un secteur qui vient de se démarrer. La position de l'entreprise, elle est déjà pas mal, elle est déjà favorable. Donc il doit attendre ici un développement naturel au fil du temps, bien sûr. Donc, alors que le DAS passe par les différentes phases cycle de vie, c'est-à-dire démarrage,
vers la croissance, vers la maturité et le déclin, l'entreprise ici, donc pour ce DAS-là, doit tirer profit bien sûr pour passer d'une position favorable et forte à la position dominante au fil du temps. Enfin, pour le DAS-E, voilà une position entre faible et favorable, alors que le secteur il est en croissance. Normalement ici, l'entreprise doit avoir une position entre forte et favorable parce que la demande ici commence bien sûr d'avoir une amélioration intéressante parce que bien sûr au démarrage les ventes se sont très lentes, mais par la suite donc il augmente massivement et c'est dans cette phase-là. Bien sûr, pour faire face à la concurrence, l'entreprise doit d'ailleurs être entre une position favorable et forte. Voilà, la matrice du que, voilà, il faut faire un certain choix stratégique. Voilà, il s'agit d'un développement sélectif. L'entreprise, normalement, doit avoir des stratégies, bien sûr, pour améliorer ce DAS-là. On passe aux recommandations stratégiques, bien sûr, pour l'exercice. On commence par le DAS A. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Donc, ce DAS se dirige vers le déclin. Voilà, donc quand il y a un DAS qui se dirige vers le déclin, l'entreprise normalement doit le relancer. Le relancer par quelle manière? Voilà, donc il est en phase de maturité et se dirige vers le déclin. Donc, la relance, voilà, pour le relancer, il faut le remplacer quand même. Pourquoi pas donc produire des produits en relation avec la TV câble parce que ce produit-là donc se dirige vers le déclin. L'entreprise possède déjà des liquidités importantes, donc il a tiré profit pendant des années pour financer les différents DAS conservés dans le portefeuille de l'entreprise. Donc il faut le remplacer vitement parce que il se dirige vers le déclin et à partir dans l'exercice, on a dit que 85% des consommateurs préfèrent déjà la TV câble. Donc pourquoi pas produire des produits en relation avec la télévision câble. Pour le DASP, voilà une position convenable. L'entreprise déjà une position forte dans un secteur en maturité. Normalement, donc il est en deuxième position parce que donc il y a des entreprises qui dominent ce marché-là. C'est une position donc pas inquiétante, mais l'entreprise doit chercher à développer bien ce produit-là, bien sûr, pour le permettre d'être voilà un produit dominant dans son marché parce que donc les ventes ici sont fortement maximales. Pour l'audace C, donc remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Malheureusement, l'entreprise a une situation inquiétante. Notre secteur en phase de maturité, l'entreprise n'a jamais tiré profit de ce produit-là. Donc voilà, l'essentiel c'est de faire quoi? C'est de l'abandonner de son portefeuille parce que donc il est en position marginale et faible alors que les ventes sont maximales. Donc pour ce DAS-là, l'entreprise n'arrive plus à faire face à la concurrence. Donc c'est la recommandation stratégique claire à prendre, c'est d'abandonner ce DAS C. Pour le DAS D, voilà, on est en développement naturel. Notre position, donc, elle est favorable, alors que le secteur en démarrage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Voilà, donc, il faut attendre les réactions des concurrences, et par la suite, l'entreprise, normalement, doit améliorer, doit développer bien ce produit-là parce que donc il a besoin de liquidité. Le secteur il est en démarrage, donc il doit avoir donc une croissance par la suite, une maturité, un déclin. Notre position donc il est entre favorable et forte, donc on doit tirer profit de ce produit-là, bien sûr donc avec un développement par les liquidités générées en ce temps-là par le DAS A. Pour le DAS E, enfin, voilà, donc il s'agit là d'un développement sélectif. L'entreprise doit sélectionner un choix stratégique parce que, comme j'ai déjà expliqué, donc notre situation elle est entre faible et favorable alors que la demande, alors que les ventes ont commencé déjà bien sûr donc d'avoir une augmentation. L'entreprise doit améliorer fortement ce DAS-là, surtout par les liquidités générées par le DAS